Au cœur de la forêt boréale du Québec se trouve une région reconnue pour ses contrastes et ses grands espaces sauvages. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue dans la zone boréale. La bière. Dès le commencement de la colonisation française, les habitants concoctaient une boisson qui allait être caractéristique du pays pendant longtemps, la bière d'épinette. Bien qu'aujourd'hui la bière d'épinette désigne plutôt une boisson gazeuse, sucrée et non alcoolisée, historiquement, il s'agit bien d'une bière dans laquelle l'épinette et parfois d'autres épices et racines remplaçaient le houblon. Puis, le temps a passé. Des années 1960 aux années 1980, l'industrie brassicole du Québec n'était composée que de deux brasseurs, Molson et Labatt. Ces deux compagnies dominent encore l'industrie aujourd'hui. Mais depuis, sont arrivées les microbrasseries. En moins de 2 décennies, l'offre de bières de microbrasserie s'est considérablement raffinée et diversifiée au Québec. Le Lac-Saint-Jean fait bonne figure avec sa quinzaine de microbrasseries sur son territoire. En fait, la région occupe le deuxième plus haut taux de brasseurs par capita en Amérique du Nord. J'ai eu envie d'explorer le sujet. Comment cette industrie a réussi à évoluer et se positionner en si peu de temps? Et qui sont ces brasseurs? Je suis allée rencontrer Annie Saint-Hilaire, copropriétaire et directrice de la Micro du Lac, afin de parler des tout débuts. Est-ce que dès le début, il y avait déjà une collaboration? Est-ce que vous vous parliez entre Oui, microbrasseurs au début? on a toujours travaillé avec la Schwab assez étroitement. C'est-à-dire qu'on on va se parler, mettons, pour acheter des boîtes de carton en commun, on faisait livrer. Pour s'aider, ces choses-là, on a toujours travaillé en collaboration avec eux. Puis avec d'autres aussi, quand les gens nous posent des questions, que ce soit comme à Opéra aussi, quand il y a eu des trucs au début, ils sont venus plusieurs fois. À l'époque où Mathieu travaillait à la Voie Maltais, il venait ici, on savait, à un moment donné, est apparu son projet. On l'a su quand son projet est arrivé, mais il est venu pas mal de fois avant, tout ça, en tout cas. Fait que, oui, il y a des choses comme ça il y a des collaborations. On reste ouvert, mais en même temps, c'est pas non plus de tout donner ce que tu connais à tout le monde, parce que tout le monde, maintenant, voit comme une possibilité dans la microbrasserie. C'est tellement populaire. Donc, c'est comme, nous, ça fait 10 ans. Donc, on le sait aussi ce que ça implique. Puis c'est un parcours qui n'est pas si facile que ça, là, mais il faut travailler fort, puis on est devenus des gestionnaires aussi au travers du temps. Est-ce qu'il y a des bières que vous brassiez déjà dès le début qui sont encore là aujourd'hui? Oui, les 4 de base, là, à part la tente, on dirait la Vircapo, Bout de Feu, Gros Mollet. C'était la Belgique au début, qui était une ambrée belge. On a toujours travaillé avec des styles belges, c'est vraiment notre créneau. On est allé faire des stages en Belgique, tout ça, au préalable. Ça a été comme dans nos bières coup de cœur. C'était de ça qu'on s'est inspiré aussi du graphisme belge, qui était la BD, tout ça. Puis, dans le fond, la Belgique a été une bière un peu moins populaire. On l'a substituée par la Tente Tricotante, à peu près 2 ans après l'ouverture. Puis, ils sont restés. Donc ça, c'est nos 4 chevals de bataille, on peut dire, qui sont toujours là. Puis après ça, là, il y a toutes sortes de bières qui arrivent, saisonnières, etc. Là. Actuellement, on a près d'une centaine de recettes là, qu'on a fait au travers des 10 ans. Hey, c'est énorme, une centaine. Hein? Quand vous avez commencé, est-ce que vous étiez certain que c'était un projet qui était pour continuer puis qu'il allait vraiment avoir une population ouverte à ce nouveau style de bière-là? Parce que ça buvait encore de la 50, là. Oui, bien, surtout dans un village, quand on se lance dans un truc comme ça. C'est sûr qu'on a eu la chance de travailler quand même avec un distributeur dès le début. Donc, ça nous a permis de ne pas être obligés de vivre que du client qui est sur place ici. Okay. Et on a eu la possibilité d'avoir quelques dépanneurs comme Marché Centre-Ville, comme d'autres points de vente, qui à l'époque étaient des pionniers aussi. Parce que là, oui, les épiceries, les places, tout le monde veut de la bière de micro, mais à l'époque, c'était pas ça. C'est aussi des débroussailleurs, là, tu sais. Puis le distributeur qu'on a, puis c'est encore le même, c'est aussi un débroussailleur. Donc, il a beaucoup poussé la bière de micro dans les épiceries, puis pour que nous, on puisse survivre aussi là-dedans. Est-ce qu'on pensait que ça fonctionnerait? Je pense que quand tu pars un projet, tu as tout le temps, tu te dis, ben oui, ça va marcher, tu veux que ça marche, puis tu fais tout pour ça, tu sais. On a mis les efforts pour le faire, puis convaincre les gens, puis leur faire goûter les produits quand ils venaient ici, aller faire des dégustations, être là, transmettre notre passion. Je pense que ça donne une piqûre. Je pense que c'est comme ça qu'on y est parvenu.
Puis à partir du moment, ben là, il y en a eu d'autres, tranquillement, ben là, les gens se sont tranquillement ouverts plus, là. Est-ce que tu es capable d'expliquer cette folie-là en 10 ans? Parce que là, ça a évolué en 10 ans, et l'offre et le consommateur. Est-ce que tu ressens que le consommateur a évolué? Oui, énormément. Ouais. Il a énormément évolué, puis c'est beaucoup ouvert. Je pense qu'il y a quelque chose à comparer avec, disons, le vin à une autre époque, là, un petit peu avant, où les gens buvaient de l'oiseau bleu, tu sais, ou je sais pas, là, ou des affaires comme ça, là. Puis maintenant, bon, ils vont acheter du vin SAQ, puis là, bon, ils goûtent et tout ça. Je pense que dans la bière, les gens se sont aperçus qu'une bière, c'est pas juste une bière blonde, straight, tu sais, qui... Avant, il n'y avait pas de goût nécessairement à la bière. Ouais. Fait que là, il y a comme tout un éventail qui rentre dans l'agroalimentaire, dans la gastronomie, puis c'est là que ça commence à intéresser. On va avoir autant des femmes que des hommes, des personnes âgées, que des personnes dans la vingtaine, maintenant, qui s'intéressent aux bières de micro. Donc, on est vraiment là dans... OK, mais maintenant, il y en a pour tous les goûts, tu sais, fait que tu vas trouver quelque chose. Fait que, tu sais, tu peux t'amuser, puis tu goûtes à des choses. Je pense que c'est peut-être comme ça que ça vient, là. Puis c'est moins cher que le vin. Donc, on a accès à plein de produits, plein de goûts, plein d'accords, plein de choses tripantes, puis ça coûte moins cher que le vin au final. Fait que je pense que peut-être ça peut avoir à jouer, là. De quoi tu es plus fière en 10 ans? C'est quand tu regardes l'ensemble de tout ce que vous avez accompli en équipe dans les 10 dernières années. Ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir une brasserie qui s'appartient encore à elle-même. Donc, on est encore les 3 actionnaires. Ce qu'on a construit, c'est nous-mêmes qui l'avons bâti. Puis c'est de voir le rayonnement que la micro a encore. De ne pas être tombé dans une vague creuse parce qu'il y en a plein d'autres. Tu sais, être encore souvent parmi les bières cotées au Québec. C'est important de tout le temps se démarquer en étant dans le groupe, dans la masse. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis fière quand même actuellement, puis dont toute l'équipe est fière. Puis d'avoir des gens, je te dirais que j'ai des gens dans l'équipe qui travaillent ici depuis comme 6 ans, 7 ans. Donc, tu sais, comme d'être une belle grosse famille qui fonctionne puis qui est le fun. Donc, un beau milieu de travail ici. On revient 9 ans en arrière. Vous êtes 4 microbrasseries au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, doucement, on en voit arriver. Puis ça pop, puis ça pop, puis ça pop. Comment qu'on réagit quand on voit que ça se multiplie, puis qu'on se ramasse deuxième région avec le nombre de microbrasseries par importance, par tête de pipe au bout de la ligne? Oui. C'est sûr que là, dans les 3 dernières années, il y a vraiment une grosse effervescence. Puis c'est partout au Québec comme ça. On regarde le Bière et Plaisir, c'est 2 qui sauvent par mois là, au Québec, là, des brasseries. Donc, on est vraiment dans une tendance internationale. Là. C'est comme ça aux États-Unis. Okay. C'est comme ça en Europe aussi. Donc, c'est vraiment... cette vague-là, elle existe partout. Je dirais que ça nous permet de nous positionner, nous, de dire, regarde, on se positionne comme le Québec comme étant une référence en bière. Donc, ça, c'est le fun parce qu'il y a du plus. Puis aussi, qu'est-ce qui est flatteur là-dedans, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont passés puis sont inspirés de la micro du lac, qui sont dans la région puis qui ont parti leur projet. On ne réagit pas de manière négative. On essaie de dire, pourquoi on ne va pas vers une offre qu'on a de plus que les autres ailleurs. Puis il faut travailler ensemble en ce sens-là. C'est important de le voir comme ça, je pense. Il n'existe aucune définition légale d'une microbrasserie au Québec. Mais l'Association des microbrasseries du Québec définit une microbrasserie comme un brasseur qui n'excède pas une production de 300 000 hectolitres par année. Les microbrasseries ont la possibilité d'aménager un salon de dégustation à même leur brasserie, ce qui leur permet de vendre la bière pour emporter. Les détenteurs de ce type de permis peuvent distribuer leur bière dans les dépanneurs ou dans les épiceries. L'épicerie spécialisée, c'est le lieu culte du tripeux de bière. Le marché centre-ville de Chicoutimi est l'une de ces cavernes d'Ali Baba. J'y ai rencontré le directeur, Pierre Bouchard. Il m'a introduit à la culture de la bière. La fabrication et l'appréciation de la bière font partie du patrimoine vivant de plusieurs communautés. C'est ça, la culture de la bière. Démographiquement, je pense que le centre-ville nous a aidés dans cette démarche-là. On est capable d'avoir une clientèle diversifiée, donc une diversification de produits.
Toi, tu as vu naître aussi les microbrasseries. Absolument. Là, on est dans les premiers balbutiements. Oui. OK? Il faut bien comprendre qu'avant ça, là, c'est les mêmes 3-4 brasseries qui ont fait leur business, mais écoute, qui tiraient le diable par la queue. C'est même pas 1% des gens qui buvaient ça. Puis nous, on savait qu'on s'enlignait sur une rénovation. Puis pour se démarquer, il fallait trouver des créneaux différents. Puis on a décidé de se lancer dans la bière de microbrasserie. Au début, on avait un petit 4 pieds. Puis de petit à petit, cet espace-là ragrandit constamment. Comme vous voyez, on est entouré de bière, là, puis c'est pas encore assez. Il faut que je ragrandisse encore. Ça veut dire que le consommateur a besoin de découvertes. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu vois de ce consommateur-là aujourd'hui? Puis il y a une certaine évolution aussi, là, mais qu'est-ce qu'il recherche, le consommateur de microbrasserie? Du goût. Simplement du goût. On peut plus dire que t'aimes pas la bière. T'aimes pas un certain type de bière, peut-être. Moi, c'est toujours un défi. De prendre quelqu'un qui me dit que j'aime pas la bière. Ah, t'aimes pas la bière, toi? Tu sais, je le fais avec mes amis, puis je le fais avec des clients des fois. Parce qu'il y a tellement de variétés de bières que tu me dises que tu n'aimes pas la bière. On a demandé de produire la batte, là. T'sais. Oui. Comment tu fais pour le convaincre? Tu lui dis quoi à lui? Bien, la beauté de ça, là, c'est que en 2003, 2004, 2005, 2006, j'avais besoin de le convaincre. Aujourd'hui, honnêtement, c'est les gens, c'est... Ah ben, ils doivent pas tout être fous, ce monde-là, pour essayer ces types de produits-là. Fait qu'ils sont beaucoup plus à l'éveil. Tu sais, le Festival des bières, moi, j'étais là la première année du Festival des bières. Donne-moi ta moins forte. Ah non, moi, j'aime pas ça, là, c'est une drôle de couleur. Des commentaires, c'était 9 sur 10 qui étaient... Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Je vais te donner un très bon exemple. Les Saguenay-Chicoutimi qui ont pris la décision de faire affaire avec la Voie Maltais. 2 entreprises qui prônent de consommer local puis d'encourager le local. Je me verrais mal, moi, je serais détenteur de billets de saison, je me verrais mal chialer parce que j'ai plus ma bière commerciale traditionnelle. Le meilleur argument, à mon avis, c'est gaz, parce que c'est une petite bière à 4 d'alcool qui n'est pas vraiment différente au niveau du goût de ce que tu es habitué de boire, sauf que les retombées quand tu achètes cette bière-là sont énormes par rapport à ce qu'on avait avant. On a déjà su que les Tigres de Victoriaville vont faire la même affaire avec Archibald. Ah, c'est bon. Donc, il y a de quoi qui va arriver avec ça. Combien il y a de clients qui viennent ici, puis qui viennent en gang, se choisir de la bière, puis ils trippent, puis ils peuvent rester. C'est ça qui est beau aussi. Aujourd'hui, en 2017, on a des gens super pressés, constamment. Moi, je dis toujours que j'ai la plus belle clientèle. C'est pas rare de voir des clients ici passer une demi-heure à choisir le bière. Fait que dans le fond, ils prennent le temps de le faire aussi. On prend le temps des conseillers, évidemment, ça c'est le fun. Puis ils viennent aussi parler de bière. Un petit peu comme le poste de gaz en 1980. Parce que tu allais, je sais pas, me fumer une cigarette, parler au propriétaire. Mais il y a un type de clientèle qui aime ça venir se saucer dans le monde de la bière une fois par semaine, jaser des nouveautés, qu'est-ce qui s'en vient sur le marché, etc. Vas-tu en avoir 3 à un moment donné, des bières de microbrasserie? Parce que moi, j'ai eu de la peine l'autre jour, j'ai vu ça dans les journaux, ça va être saturé à un moment donné. Ouais. Ça va-tu être saturé? Bien, écoute, c'est difficile à dire parce qu'en réalité, le marché de la bière de microbrasserie est à peu près évalué à moins de 10 de la consommation totale de bière au Québec. Il y a de la place encore. Fait qu'il y a de la place encore. Par contre, moi, ce que je pense, parce que là, on est quand même inondé de variétés. OK. Ce que je pense, c'est que chaque région va fournir beaucoup leur monde. OK. Autrement dit, nous, nos bières régionales, le gros de leur marché va être ici en région, puis ils vont avoir quelques points de vente spécialisés à l'extérieur de leur région. Pour rester en santé, je pense que c'est ça qui est important. Parce qu'il faut bien comprendre que les bières ne peuvent pas rester une éternité sur les tablettes non plus. Ouais. Il faut avoir une bonne méthode de conservation, il faut l'entreposer de bonne façon, il faut que les ventes soient assez bonnes pour que la bière ne vieillisse pas. Fait que c'est tous des défis pour nous, les revendeurs, qui sont super importants pour le client. Quand on a des bières extrêmement populaires qui viennent de l'extérieur, on a ça au compte-gouttes, nous. Puis à Montréal, sont en très grande quantité. OK. Puis l'inverse est vrai. Qu'est-ce qu'on rêve pour notre industrie brassicole au Saguenay-Lac-Saint-Jean? La santé financière, évidemment. Mais je pense que pour l'instant, ça va bien. La qualité, toujours. Pour l'instant, ceux qui en font de la qualité. Parce qu'il
faut pas oublier que c'est important. Ouais. Hein, quand on va faire un produit, il faut que ce soit de qualité pour être capable de rayonner aussi à l'extérieur de la région. Honnêtement, ça va bien. On a un savoir-faire. Continuez comme ça. Parce qu'on a un beau savoir-faire pour de vrai. Bien qu'il existe une certaine compétition entre les brasseurs, un peu partout au Québec, on voit de plus en plus naître, le temps de la création d'une bière, des collaborations entre microbrasseries. Souvent, c'est le résultat d'une initiative spontanée, d'une cause sociale ou tout simplement l'envie de plusieurs brasseurs de se réunir. Mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette collaboration semble un peu plus forte qu'ailleurs au Québec. J'ai discuté avec eux lors d'une rencontre qu'ils avaient en lien avec leur projet de route des bières. Quand on pense à l'industrie brassicole au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on pense vraiment à une fratrie. C'est-tu vrai ou c'est faux? Est-ce que vous la jouez, la fratrie, ou il existe vraiment une fratrie entre les microbrasseries au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben oui, il y a une fratrie, là. C'est sûr que des fois, je veux dire, comme toute chose, il peut y avoir certainement des accrochages. Mais il y a une fratrie. Puis s'il y a la route des bières, c'est parce que justement, s'il y aurait une microbrasserie dans la région, il n'y aurait pas de route de bière. Donc, on n'a pas le choix d'être ensemble dans l'industrie. Puis c'est la même chose en épicerie. Donc, s'il y aurait une microbrasserie dans la région, il n'y aurait pas de rayon de microbrasserie dans les épiceries. Quel genre de projet ou quel genre de choses qui peut démontrer cette fratrie-là qui existe? Quand je suis arrivé pour démarrer ma petite microbrasserie à Saint-Honoré, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une fraternité parce que j'ai eu beaucoup d'aide au niveau des propriétaires de microbrasseries là, partout dans la région. Ils m'ont accueilli chez eux, j'ai fait des brassins avec eux, ils m'ont donné des conseils pour le démarrage. C'est vraiment collaboratif. Puis je pense qu'en région, on a ce côté pas moins compétitif, mais plus axé sur le régional. Qu'en ville, quand tu vois les microbrasseries montréalaises, Québec, puis ville de Québec, là, où tu as quand même une concentration de microbrasseries finalement 2 fois dans les mêmes quartiers, c'est plus dur de promouvoir un aspect identitaire local. Ici, chacun est un peu dans son domaine, dans son petit coin. On vise, je pense, essentiellement une culture très locale aussi, malgré qu'on sorte des bouteilles un peu partout. Mais on a ce côté de Riverben avec le côté industriel, ce qu'ils ont voulu faire. T'as la Schwab avec sa ferme brassicole, t'as justement Tadoussac, t'as la petite brasserie de Saint-Honoré qui vient apporter justement un nouveau renouveau. Puis tout le monde essaye d'apporter un petit peu, je trouve, un nouveau critère identitaire, une nouvelle culture. Donc, quand il y a moins cet aspect compétitif, je pense que c'est plus facile de travailler les uns les autres. Et puis on l'a prouvé l'année dernière, puis on l'a prouvé par le passé au nombre de collaborations qui ont été faites entre les microbrasseries du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l'époque, on était 6-7, jusqu'à maintenant, on est en train de péter les chiffres. Ben écoutez, puis on a rendez-vous la semaine prochaine pour une autre collaboration. On va être de quoi, 13 chez Riverben. Donc je pense que c'est qu'entre nous ça va bien, même si des fois il y a des tensions, comme disait Louis. Des tensions d'amour. On s'échange des trucs à torride. Oui. J'aime ton expression, un nouveau renouveau. Mais ça ne nous empêche pas d'être compétitif, par exemple. Il y a quand même une compétition, mais c'est une saine compétition, comme je la vois. Là. On veut performer, on veut percer, mais toujours en se tenant les bras. On est coude à coude, mais pour avancer vers le même chemin. Là. C'est un petit peu, là, moi, nous, ça fait pas longtemps non plus qu'on embouteille, là, mais c'est le constat que j'en ferais. Là. On veut percer, mais on veut que la région perce. On a à cœur là, notre coin de pays, puis notre région aussi. Qu'est-ce que vous pensez qui nous différencie ou qu'est-ce qui qualifie le monde brassicole dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean? Moi, pour venir de... Tu sais, c'est nouveau un peu, là, puis j'arrive avec les micros du lac. On est beaucoup de micros. Je pense que la plupart des micros, on se tient. Tu sais, on parle du lac, je pense que les micros au Québec, on se tient quand même. Mais au lac, je pense que toutes les plus vieilles sont ici. Tu sais, une couple de micros, ça fait longtemps que vous êtes là, vous tenez. Oui, il y en a qui sont plus récentes, mais on dirait que ça fait 10 ans que vous êtes là, tu sais. Fait que oui, la fraternité est vraiment forte au lac. Donc, qu'est-ce qui différencie, je pense, c'est ça. C'est que c'est un petit peu plus fort qu'ailleurs. Je sais pas si on dirait que tout le monde était à l'école ensemble. Tu sais, on dirait que tout le monde était à l'école ensemble, tout le monde s'aime ou s'aime pas, mais... c'est de l'amour de frère, j'imagine. Oui. Ouais. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean donne une couleur particulière à ce que vous brassez parce que vous faites comme travail? Est-ce que ça teinte? Dans la région, il y a encore un manque au niveau des matières premières. Là.
disponibles qui pourraient nous démarquer vraiment des autres régions. Mais on a quand même aussi l'utilisation des herbes boréales qu'on fait beaucoup aussi dans la région. Ça nous démarque aussi des autres régions beaucoup de ce côté-là. Du côté territoire, puis du côté humain, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui différencie le Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la personne qui est derrière? Bien, on est extraordinaire, donc c'est sûr que... Au Québec, on a la réputation d'être accueillant, d'être jovial, tout l'équipe. Fait que, tu sais, ça se traduit un peu dans cette fratrie-là qu'on parle. Tu sais, à la base, on est comme ça en tant qu'habitant de région, fait que c'est en tant qu'humain. Qu'est-ce qui vous pousse ou qu'est-ce que ça vous donne de travailler ensemble? Bien, faut pas oublier que on fait tout face aux mêmes défis. Que ce soit législatif, entre autres, ça nous met des bâtons dans les roues beaucoup. Aussi, on a tout un ennemi commun, qui est les grands brasseurs. Donc, tu sais, pour nous, on se bute à ça à chaque jour, autant au niveau des lois qu'au niveau des bâtons mis dans les passe-passe de grands brasseurs qui font en sorte qu'on ne peut pas rentrer beaucoup de place. Ouais. Donc, pour ça, on a tout intérêt à se tenir parce qu'on est toutes des petites entreprises, toutes des petites micros, mais mis ensemble, quand on met nos voix ensemble, on est capable de se faire entendre. C'est surtout ça le gros avantage. Puis est-ce que vous sentez que ça baisse un peu ces monopoles-là des grandes brasseries? Non. Même pas encore? Non. Bien, moi, je trouve que ça tend à changer. Ouais. Si on regarde là, dans notre secteur, il y a des ouvertures de lignes, ce qu'on n'avait pas peut-être il y a 2-3 ans. Fait que, tu sais, c'est pas des changements majeurs, mais c'est quand même des petits changements. S'il y en a qui font des efforts, qu'il y a un résultat, bien, on profite tous de ce résultat-là. Fait que si on continue de travailler dans ce même sens-là, bien, à force de taper sur le clou, là, on va finir par l'atteindre. C'est peut-être aussi ce qui nous distingue, là, l'acharnement. Tu sais, Louis disait qu'on est accueillant, mais on est des personnes là, vraiment acharnées aussi. Là. Pourquoi on est rendu comme ça? Bien, c'est parce que ça nous dérangeait pas de travailler puis de mettre la main à la pâte, là. Mais ça se transpose aussi dans la réussite peut-être de notre milieu brassicole. C'est le marché aussi qui est en train d'évoluer, les consommateurs aussi qui sont plus enclins à encourager l'artisanat local. Puis là, ça se transmet aussi au niveau du marché. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de parts de marché à aller chercher au niveau des grands brasseurs, mais tranquillement, on va en chercher un petit peu, là, je pense. Plus qu'il va y avoir de micros, plus qu'il va y avoir de volume qu'il va aller chercher à ce niveau-là. C'est surtout à cause des tripes de bière. On rentrera pas dans une épicerie où le gars qui fait la section des bières ne tripe pas micro. Ouais. C'est vraiment eux qui nous aident. Tu sais, même chose, si maintenant certaines micros sont dans certains Saint-Hubert local, c'est pas à cause de la chaîne Saint-Hubert, c'est à cause du gars derrière de ça qui s'est dit « Moi, je tripe micro, puis je tripe local. » Fait qu'on va y aller vers ça, mais en même temps, c'est sûr qu'il va chercher un autre monde. Tu sais, si son bar était rendu plate, ben il va aller chercher d'autres types de monde qui tripe bière, puis on est trippants, puis c'est le fun et tout ça, mais je pense que c'est vraiment les tripes de bière qui nous font grandir. C'est eux qui nous font des places dans leurs dépanneurs. C'est eux qui transforment présentement là, les dépanneurs, les marchés. Là, c'est fou comment ça se transforme pour nous. On veut notre bière au froid, bien, ils nous font de la place dans les frigos. La compétition, ça peut être, quand tu disais un petit peu entre nous, parce que nos bouteilles, il faut les vendre, mais c'est justement se réunir ensemble pour faire compétition aux grands brasseurs, et puis c'est apporter sur l'éducatif. Quand tu disais c'était quoi les défis qu'on avait en région, c'est l'éducation. Quand on a ouvert, on disait beaucoup ça, parce que quand tu as une clientèle qui est habituée à boire une blanche, une blonde, une rousse, ben, si tu les prends telles quelles, eux, leurs habitudes de consommation n'ont jamais changé. Donc c'est apporter l'éducation, que ce soit avec les radios, les journaux, nos rencontres, les festivals qu'on a en région, on a une trallée, puis c'est justement apporter ce côté éducatif que la personne va commencer finalement à découvrir, pas juste en la bombardant de tiens, goûte ça c'est nouveau, goûte ça c'est fait ici, mais en lui apprenant c'est quoi qu'il boit. Puis quand il va apprendre c'est quoi qu'il boit, là il va se rendre compte justement que la bière c'est pas juste un alcool de loisir là au coin du feu avec des pitounes. C'est quelque chose de caractère, c'est quelque chose de local, c'est quelque chose de racé, puis c'est quelque chose de noble. Donc je pense que c'est le gros défi. Si on veut les bousiller, ce que tu disais, c'est Contre Goliath. Ça, c'est le fun d'apporter ça, parce que c'est vrai, tu sais, quelqu'un qui boit un effervescine, moi qui bois la mienne ou la vôtre, c'est cool. Le client qui me dit « Ah, moi, j'ai bu une blanche. » Non, tu sais, on n'aime plus ça entendre ça. C'est pas ça qu'on va entendre. Mais qu'ils prennent la mienne ou la vôtre, c'est le fun parce qu'on l'éduque, on l'envoie vers autre chose. Il aime ce type de bière-là, il va se référer à ce type de bière-là pour une autre micro. Puis c'est là qu'on grandit tous ensemble. Les gens vont venir en acheter chez nous, puis vont dire « Hey, m'envoie chez la visite à Sherbrooke, à Gatineau, à Montréal. » Puis ils partent toujours avec des bières de chez nous, puis qu'ils apprennent ça là-bas. Puis après ça, tu sais,
Donc, il y a une fierté qui vient avec ça, autant pour nous autres, mais aussi pour les gens d'ici, qui nous font voyager beaucoup. Les gens du Lac-Saint-Jean qui sont maintenant à Montréal, qui sont maintenant à Québec, quand on arrive, nous, on vient d'arriver sur le marché, qu'ils sont fiers d'aller acheter justement une bière de chez eux. Ça, c'est la micro de chez nous, puis qui la font goûter, là, donc autant ils partent qu'ils vont, qu'ils sont là-bas, qu'ils nous amènent avec eux. Puis à quel point que le marché a évolué, parce que souvent, c'est le papa et la maman qui viennent acheter de la bière pour monter ça à Montréal chez les enfants. La clientèle a évolué beaucoup dans les dernières années, puis c'est vraiment le fun de voir ça, de dire bon, regarde, on a réussi à faire un pas par en avant. Les bières de micro, on les aime parce qu'elles ont du caractère, parce que ce sont des produits de qualité et parce qu'on s'y identifie. Les gens s'y connaissent de plus en plus. Le nombre d'amateurs de bières de microbrasserie explose et ils veulent découvrir des produits de plus en plus fins. Ce qui est triste, c'est que les micros ne représentent que 10 % du marché. Mais les microbrasseurs ont le vent dans les voiles. Leur nombre a explosé. Leurs produits sont maintenant sur toutes les tablettes. Les produits du terroir québécois sont vraiment quelque chose dont on peut être fier. Vous vous en rendez compte? Nous aurons été témoins d'une révolution, celle de l'arrivée des microbrasseries. Les découvertes de la semaine, la fromagerie Boivin et PAG, produits alimentaires. On connaît déjà la fromagerie Boivin pour son réputé fromage en crotte, mais il y a d'autres produits qui valent vraiment la peine d'être découverts. Entre autres, le fromage à tartiner qui est fait avec du vrai fromage. Il y a aussi l'anobli qui est un fromage à griller, parfait pour les raclettes ou les brochettes. Et enfin, la sauce à poutine, le secret d'une vraie bonne poutine. PAG nous arrive avec un nouveau produit, des crotons. Ils étaient déjà reconnus pour leurs recettes aussi bonnes que celles de nos grands-mères. On connaît bien sûr leur pâté à la viande. Moi, je suis folle de leur pâté au poulet. Et maintenant, ils ne nous déçoivent pas avec leur recette de crotons. La liste d'ingrédients est simple et ils sont savoureux.